Monsieur Non, bonjour. Dans le Bonjour. cadre de la Minute RH, nous parlons aujourd'hui des droits et obligations des agents. Mais avant, qu'entend-on par droits et obligations des agents? On entend par droit, c'est-à-dire les prérogatives qui sont rattachées, ou bien qui sont accordées à l'agent dans le cadre de son contrat de travail, obligations, les devoirs qui sont la contrepartie des droits qui lui sont accordés. Est-ce que vous pouvez les énumérer, ces droits? Mais parmi les principaux, on parlera essentiellement du droit à avoir un salaire, notamment, le droit à être rattaché à la sécurité sociale, comme l'exigent les textes, et le droit également au respect du contrat de travail, tout simplement. Alors, le contrat de travail, qu'est-ce que c'est? Mais le contrat de travail, c'est une convention entre un salarié et son employeur qui comporte trois exigences. La première, c'est de mettre sa force de travail au service de son employeur. Celui-ci a un droit sur vous qui est l'obligation de respecter ses instructions, en fin de quoi, ou en conséquence de quoi, on vous donne un salaire. Et quelle est son utilité? Mais c'est justement de mettre en forme votre relation, sinon ce sera l'insécurité juridique. D'accord. Nous allons parler à présent du règlement intérieur. Oui. Qu'est-ce qu'un règlement intérieur? Le règlement intérieur, c'est un ensemble de décisions qui sont prises de manière, personnelle par l'employeur pour formaliser la relation de travail ou bien le comportement et les habitudes de travail avec les agents. Pouvez-nous nous parler de la convention collective? La convention collective est un accord entre l'employeur et ses salariés ou ses représentants et qui permet de donner aux salariés un certain nombre de prérogatives qui sont rattachées à son activité ou bien à sa présence dans l'entreprise. Alors, abordons à présent l'aspect des autorisations d'absence. Les autorisations d'absence. Il faut dire qu'il y a globalement en matière d'absence deux types d'absences. Les absences qui sont déductibles et celles qui sont non déductibles. Les absences qui sont non déductibles sont répertoriées dans la convention collective. Et celles qui sont déductibles, non déductibles plutôt, ça dépend en fait de la nature de l'absence. Mais pour celles qui sont non déductibles, elles sont exhaustivement rappelées dans la convention collective. D'accord. Est-ce que la permission et l'autorisation d'absence sont pareilles? C'est la même chose, disons. La permission, c'est un terme qui est, on va dire, pas ancien, mais il recouvre effectivement les autorisations d'absence. Pour ce qui est des autorisations d'absence, donc, il y a une constante dans notre institution qui veut que cette autorisation d'absence soit au minimum annoncée, plutôt informée. Il faut informer votre hiérarchie pour obtenir une autorisation d'absence et avoir au minimum une note de service qui vous permette de partir. Alors, et quelles sont les sanctions prévues au cas où ces procédures que vous venez d'énoncer ne sont pas respectées? Mais les sanctions, elles sont prévues par la convention collective elle-même. Si vous êtes absent et que vous n'avez pas informé votre hiérarchie dans les 48 heures, cela peut donner lieu à un licenciement d'abord. Donc ça c'est important, il faut le savoir. La sanction peut aller du simple avertissement, comme je le disais déjà, au licenciement. Je vous remercie.